ouais, je suis chaud, c'est mardi. Ça y est, Début de semaine. Début de semaine. Tu t'es souvenu par rapport à la semaine dernière. Ouais, j'ai tout niqué le quart, désolé. Salut à tous. Salut. C'est eux qui me fatiguent en fait. Bah Ils ouais, sont pas ça. là. Non, ils sont pas là. Du coup, il y a nous. Ouais, du coup, on prend les rênes des pastilles là. Le nécessaire est là. C'est ça. Voilà. Profitez bien les autres. On commence à parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a joué. Comme et d'hab, ouais, ensuite c'est ça. les Et petites après, on parle des sorties. petites sorties. Ce sera déjà pas mal. Ouais. Voilà. Il y a déjà quoi faire. Let's go. Je commence. Allez. Je commence. Olivier vous en avez déjà parlé. Moi, j'y ai joué un petit peu plus. Je vous parle de Tichu. Vous savez, l'été, c'est quand même la saison de ces jeux de plis avec la bouteille de pastis à côté. Ça, c'est facultatif, hein, mais c'est Le jeu de plis ou la bouteille de pastis? Ou la bouteille de pastis quand tu joues au jeu de plis. Ah, d'accord. Ouais, forcément, à un moment donné, il faut y passer. Tichu, c'est donc un jeu. Alors là, il n'y a pas baston. C'est et un jeu de plis et un jeu de défausse. Car j'ai un peu creusé le truc. On a fait une douzaine de parties quand même. On a beaucoup accroché. C'est un jeu façon défausse, façon président. C'est-à-dire qu'on va mettre des paires au-dessus des paires si jamais le premier à jouer des paires, des brelans au-dessus des brelans si jamais le premier à jouer des brelans. C'est un jeu de défausse. Il faut jeter, être le premier à jouer toutes ces cartes. Mais, alors ça c'est seulement si on essaye de faire en sorte que les deux partenaires soient les deux premiers à défausser toutes leurs cartes. À ce moment-là, c'est pas la peine de compter les points des plis de ce qu'on a ramassé en fait. On va juste dire c'est bon, on a les 100 points. Mais, si ce ne sont pas les deux partenaires qui finissent en premier à avoir défaussé toutes leurs cartes, là on va compter le nombre de plis, enfin le nombre de points qu'on a dans nos plis. Il n'y a que quelques cartes qui manquent des points. Il y a les 10, les 5, les dragons et les phoenix. Il y a une des cartes qui vaut moins 25 points. Ah oui, quand même, ouais. Qui est très très forte, mais qui vaut moins 25 points. Ah ouais. Voilà. Jouer au bon moment, quoi. Voilà. Et il y a une autre carte qui est très très forte, qui vaut 25 points, mais tu la donnes à l'adversaire. Quand tu ramasses le pli, tu es content et tu lui donnes le pli. Voilà. Pourquoi c'est malin? Parce qu'à la fin de la manche, le dernier qui a encore des cartes en main, donc ce pli-là qui vaut 25 points, on espère le donner à la bonne personne, à cette personne qui va avoir ses cartes en main à la fin de la partie, à la fin de la manche. Cette personne-là qui a encore des cartes doit donner toutes les cartes qu'elle a en main aux adversaires. Donc c'est là aussi qu'il faut prévoir, déposer de ses 5, ses 10, enfin tout ce qui vaut des points avant, en espérant gagner des plis avec. Et les plis que la personne a doit les donner à la première personne qui a tout défaussé. Il faut espérer que ce soit le partenaire, parce que sinon on donne aux adversaires. C'est d'une finesse, c'est d'une intelligence, c'est vraiment le cran au-dessus. Je me revois, moi, c'est ce que j'expliquais à Martin, en train de faire mes 12 parties, et je me dis, mais comment t'as joué comme une grosse brêle, mais voilà, j'ai juste une envie, c'est dire jouer, passer des nuits dessus, parce que c'est vraiment, c'est excellent. C'est excellent, c'est bien expliqué, la règle est pas trop longue. Nous on a joué à 6, dans l'idéal c'est 4. Poser la question. Dans l'idéal c'est 4. Parce que là je vois 3-4 joueurs. Et 3, 4 3 je vois pas bien l'intérêt. Okay. 4 c'est vraiment l'idéal. Okay. Et après c'est jusqu'à 6. Voilà. Merveille. Voilà. Et Tichu. toi? Voilà, Tichu. Avant de passer au petit jeu de plis et à l'apéro, on va passer un peu de temps avec les enfants. Avant qu'ils aillent se coucher. Avant qu'ils aillent se coucher. Voilà. Du coup, j'ai fait une petite sélection, non, mais 2 jeux que moi j'aime beaucoup, qui sont pour les enfants. Le hérisson qui roule à pic, anciennement roule à pic, et Nom d'un renard. Anciennement Nom d'un renard. Anciennement Nom d'un renard. Roule à pic, très chouette. Moi j'aime beaucoup. Pour l'avoir joué même entre adultes, j'ai trouvé ça très drôle. Ça va être une course. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il va y avoir 2 modes dans le jeu. Un mode coopératif, on va jouer donc tous ensemble et essayer d'arriver avant le renard. Et un mode compétitif où du coup on va faire une course et le premier qui est arrivé à gagner. Ce qui est très malin, c'est que c'est un mélange un petit peu adresse et observation, agilité et observation plutôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir me déplacer sur la piste, il va me falloir que je récupère un certain nombre d'ingrédients. À mon tour de jeu, je vais lancer roule à pic, le faire rouler plutôt. Et ça, c'est quand tu as joué avec les adultes, tu as lancé comme un bois. C'est ça, exactement. Ouais. En plus, on se mettait des trucs loin, pour récupérer les différents ingrédients et qui seront collés sur le. C'est à partir de 4 ans. 4 ans. Voilà. C'est très agréable à jouer. Voilà. Moi, je vous conseille, vraiment. On peut faire notre plateau, on peut faire comme on veut. Voilà, c'est très agréable à jouer et même les parents, on va prendre vraiment du plaisir aussi à jouer avec les enfants. C'est vrai que c'est bien.
Le deuxième, c'est Nom d'un renard. Nom d'un renard. Le jeu de plateau de déduction, d'enquête, coopératif pour les enfants. Et qui est également très très chouette. L'objectif, ça va être d'arriver à retrouver le fameux coupable, le fameux renard en question. On va avoir plusieurs renards autour de la table, plusieurs cartes. Au début de la partie, on va mettre le renard en question dans notre petite plaquette de détective. Alors c'est assez judicieux parce qu'on va tirer cette petite plaquette et ça va nous révéler ou non des indices. Donc moi j'ai dit le scanner à indice. Ouais, le scanner à indice, c'est assez malin. Et donc du coup c'est un coopératif et le but du jeu donc ça va être de le découvrir avant que le renard sorte du plateau. C'est très chouette à jouer parce que là pour le coup on a vraiment un petit jeu de plateau pour les enfants avec des lancers de dés qui vont nous permettre de réaliser des actions. De la déduction parce qu'il va falloir quand on va scanner. La déduction. Moi c'est ce que j'explique toujours, c'est que on fait des inclusions, des exclusions, des trucs, des opérations mathématiques qu'on fait normalement post-bac. Et en fait ça c'est un jeu orienté pour les enfants de 5 ans. Et ça fonctionne sans aucun problème, les gamins s'y retrouvent. Donc, puisqu'il a ça et qu'il ne peut pas avoir ça peut pas être lui, etc. Et ça marche très très bien, c'est vraiment génial. Il y a plein de. On peut faciliter le jeu, on peut le compliquer avec un petit jeu de mémoire. On peut vraiment l'adapter. Parce que dès que je vais récupérer donc, un de ces petits indices, je vais venir le mettre dans mon scanner à indices et en tirant la petite languette, si la pastille verte apparaît, ça veut dire que cet élément-là est présent sur le coupable. Donc, par déduction, tous ceux qui n'ont pas d'écharpe, on peut les enlever. Ou si la pastille est rouge, ça veut dire donc l'inverse. Non, c'est pas que c'est rouge, c'est blanc. C'est blanc, c'est blanc. Oh, voilà, c'est blanc. J'avais un doute. C'est blanc. Non, vraiment, c'est très très chouette. Même le matos, il est vraiment bien et c'est vraiment un jeu d'enquête adapté pour les enfants et pour la famille aussi. Ils vont pouvoir jouer aussi tout seuls, mais on va aussi pouvoir jouer avec eux. C'est partie de ces jeux où c'est pas chiant pour l'adulte de jouer avec complètement. Vous voyez de quoi je veux parler. Et en plus, on est sur des temps de partie relativement courts, à peu près une vingtaine de minutes. C'est intéressant, c'est pas... voilà, c'est ça. Donc, Nom d'un renard et Roule à pic. Voilà, pour cette petite sélection de jeux enfants à consommer sans modération pendant les vacances. Bon, voilà. Bah voilà, on parle vite fait de ce qui est arrivé. Hey, les nouveautés. C'est parti, on fait vite. Ouais, comme d'hab. Hein. On a eu très rapidement le jeu du cochon, c'est l'été, on lance des cochons. Qu'est-ce qui peut t'amuser plus que de lancer des cochons? C'est assez cool. Blitzkrieg, la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. Un petit jeu de... Ouais, c'est Blitz. On va revivre la Seconde Guerre mondiale vraiment en 20 minutes. Non, mais tranquillement dans son canapé et avec des petits jetons. Je vous en parlerai plus prochainement. Vous vous souvenez de Pete, la boîte dégueulasse? Eh ben, ils ont fait Pete, notre boîte dégueulasse. C'est le jeu où on va s'échanger des cartes ultra rapidement jusqu'à avoir toute la collection. Ça fait J'avais essayé moi. Voilà. C'est le jeu délirant d'échange de cartes. C'est pour faire chier le voisin. C'est parfait. Vous avez toujours rêvé d'être négociateur en prise d'otage? Retrouver négociateur la vague de crime. On s'amuse avec Martin, hein, on va à la guerre, il y a les prises d'otages, c'est cool. Attends, le dernier, tu vas voir, ça va encore dans le même. Ça va. Négociateur, nouvelle boîte, extension, standalone. Les deux. Donc voilà, avec pas mal de scénarios. Cette fois-ci, on va pouvoir y jouer à plusieurs. La première, négociateur, prise d'otage, était vraiment orientée un joueur. Okay. Donc voilà, pas mal de nouveaux éléments. Le cache pas tout de suite. Ah ouais. Parce que moi, t'as présenté négociateur prise d'otage, et ben moi, je présente négociateur prise d'otage. La boîte dans laquelle il y a tout. Édition intégrale. Ouais, au début, ils voulaient appeler la boîte dans laquelle il y a tout, mais c'était trop long. Voilà. En dedans de ça, il y a ça, et il y a ça, et il y a toutes les extensions. C'est la boîte dans laquelle il y a tout. C'est exactement ça. Ok. Attention, bras gauche, voilà. Et bien on continue dans les combats, dans la baston avec Kemet, la nouvelle édition révisée un petit peu, de l'équilibrage un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, toujours ce fameux jeu de combat dans l'Égypte ancienne, avec un système de tableau pour pouvoir aller récupérer des forces, etc. Donc voilà, gros jeu de conquête, gros jeu de baston. Kemet. Il y a 10 figurines. Et il y a des figurines dedans. C'est qu'aime bien la figurine. Qu'il y avait derrière dans la première édition déjà. On a reçu aussi, on nous réclame de temps en temps, les jeux de cartes espagnols et la Scopa, le jeu de cartes italien.
Je ne sais pas du tout comment ça joue, mais alors pas du tout. Mais on l'a. Voilà. T'avais encore? Ouais, j'ai vas-y. un truc assez cool d'ailleurs. On est lancé sur des magnifiques tapis 2D. Les pistes de dés. Ouais, piste 2D plutôt Piste que 2D, tapis je sais pas, je pense. Ouais, non, on va Piste plutôt 2D. parler de tapis de cartes, mais piste 2D. Très très chouette, en néoprène d'une qualité magnifique. On se croirait dans TDH, tu sais. On peut les points. Très cool pour ceux qui en ont marre d'avoir les dés qui sortent de la table. Voilà, c'est pas mal, c'est antidérapant. Pourquoi il y a bébé qui dort? Parce que du coup, ça fait. Et quand il y a bébé qui dort, effectivement. Ouais. Voilà. Très chouette, il y en a tout plein à la boutique. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez toujours rêvé d'être moine, Mais vous n'avez pas pu l'être. parce que voilà, c'est chiant. Vous pouvez quand même jouer à Monasterium. Dans Monasterium, vous êtes à la tête d'une cathédrale et vous avez, ça se voit que je viens de le lire et que j'essaie de réciter, et vous avez des élèves que vous allez envoyer dans différents monastères. Et il faut que c'est une course à l'enseignement. Ils vont aller dans les bibliothèques. On fait pas de la bière? Non. Ah mince. Ça arrive en août. Il y a The Belgian Beer Race. Ouais. Ça arrive. On va voir. On va écouter. Et c'est un jeu de pose de dés. Donc, je pense pose d'ouvrier, plus un peu de manière avec des dés. jouer avec les dés. Peut-être on va le tester. Mhm. Voilà. On vous en dit plus. Et voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Les sorties sont un peu plus courtes. Bon, quand même. Mais il y a quand même de quoi. De toute façon, il y a Tissu. Alors, on se voit bientôt. Profitez du soleil. Ouais. Et à très très vite. Et à très bientôt. Ciao. Ciao.